surplombant la vallée de la Vienne depuis plusieurs siècles, le château de Fougeray est riche en histoire, mais est aussi connu aujourd'hui pour être le théâtre d'activités paranormales. De nombreuses personnes s'y étant rendues ont été témoins de phénomènes étranges. Alors à notre tour, nous avons décidé de tenter l'expérience pour voir si ces murs nous révéleront quelques signes d'un passé encore bien présent. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vidéo un peu différente des précédentes, nouvelle dans le genre, qui va être aujourd'hui consacrée à une immersion au château de Fougeray. Alors château de Fougeray qui est réputé être le château le plus hanté de France. Alors je sais pas si c'est le plus hanté, mais en tout cas il s'y passe des choses. Pour la petite histoire, moi j'y suis déjà allé 4 fois entre 2017 et 2021 sur des soirées organisées, mais j'avais envie de pouvoir retourner au château quand il n'y a personne d'autre. Véronique, la propriétaire, a gentiment accepté, je la remercie encore énormément, et j'ai pu y aller donc avec un de mes camarades, Pierre Benoît, au mois de juillet. Donc est-ce que pendant cette immersion, il s'est passé des choses ou pas? Eh bien je vous laisse regarder la vidéo, et on en reparle ensuite. Donc on va directement monter voir les pièces, et puis on redescendra après. Donc là on est au premier étage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans chaque pièce et puis on va se présenter pour leur expliquer ce qu'on vient faire là. Donc là, ça doit être la chambre ou le bureau de Félix. Bonjour. On se présente, donc moi c'est Willy. Moi c'est Pierre Benoît. Voilà, on n'est que tous les deux aujourd'hui au château, donc avec l'autorisation de Véronique et François. Donc voilà, on se présente à vous, on se fait une petite visite. Et puis on reprendra un petit peu plus tard. Je crois qu'en fait c'est son bureau, non, c'est ça? Ouais, ça doit être le bureau. Il y a de beaux détails. Tu veux boire un petit coup? Si vous souhaitez vous manifester à nous, ce soir ou même pendant notre visite des lieux là en ce moment, eh bien n'hésitez pas à faire un bruit, à déplacer un objet, à ouvrir une porte. Alors là, c'est la chambre de Marie. Bonjour Marie. Donc, comme on disait à Félix, on fait une petite visite des lieux. N'hésitez pas à vous manifester également si vous voulez faire des bruits, déplacer des objets. J'aime bien cette chambre. Elle est agréable, je trouve. Donc là, on arrive dans la chambre des maîtres. Alors, c'est un peu sombre. Je suis venu 4 fois à Fougeray, en fait, en soirée organisée avec des intervenants, des médiums. Mais c'est vrai, en tout cas, que sur l'histoire de chaque chambre, j'ai pas tout mémorisé, même après 4 fois que je suis venu. S'il y a des habitants, des personnes, en tout cas, bienveillantes, qui sont dans cette pièce ou dans les autres, et qui souhaitent se manifester, communiquer avec nous, vous pouvez déjà commencer à faire des bruits, et puis on reviendra avec des instruments ce soir pour essayer de communiquer. Donc la chambre de la petite fille. Ils ont eu, sur des séances d'enregistrement, des voix de petites filles qui disaient « maman » ou « c'est qui ». Et donc là c'est pareil, j'avais dormi dans cette chambre-là, ça devait être la 3e année. Pas de manifestation particulière la nuit, rien du tout. Si la petite fille est toujours présente, pareil, vous pouvez vous manifester, maintenant ou plus tard dans la soirée. Donc au niveau du premier, là on a fait toutes les chambres. Là sur la droite, on a la chambre de la grand-mère. Moi c'est Willy. Moi c'est Pierre Benoît. On est en visite aujourd'hui, tous les deux, dans le château. Il y avait un des 2 meubles comme ça qui s'était déplacé lors d'une séance de ressenti, donc sur les soirées organisées. Moi j'ai pas souvenir dans cette pièce-là. Alors en face, on a la chambre d'une personnalité qui est très appréciée à Fougeray, c'est Alice. Les gens qui connaissent Fougeray le savent déjà, mais c'était une jeune femme qui s'est mariée et peu de temps après qui est tombée malade, qui est décédée à 22 ans. Et, de ce que j'en sais, elle a été rapatriée, elle a été ramenée à Fougeray, elle a été veillée ici. Et il y avait de l'encens, et parfois on a des odeurs d'encens qui reviennent.
Donc on verra si ça se manifeste. Donc Alice, si tu souhaites échanger avec nous, te manifester à nous, vraiment n'hésite pas, ça nous fera très très plaisir. C'est très calme. Donc en tout cas, c'est vrai que c'est une pièce qui est agréable. Je trouve qu'on s'y sent plutôt bien. La seule chambre qu'on a à cet endroit-là, c'est celle du chevalier. Une chambre qui est assez lumineuse. Le château est très calme, donc si vous voulez faire quelques bruits, ils seront les bienvenus. Et puis on essaiera de communiquer plus en détail ce soir avec des appareils. En tout cas, il y a beaucoup de détails sur la déco. Enfin, que ce soit dans cette chambre-là ou les autres. Hein. Après, c'est vrai que des vidéos d'immersion de Fougeray, il y en a déjà eu un paquet de faits. Hein. Ouais. Chacun a envie quand même de tenter un peu son expérience. Et on verra ce que ça donne pour nous. Donc ça, c'est la chambre dite de l'huissier. Le propriétaire du château, alors je ne sais plus en quelle année, avait des dettes, et que tu as un huissier qui est venu pour lui demander des comptes, quoi. Et en fait, il a zigouillé l'huissier. Pourquoi? Parce que il allait lui prendre c'est bien, c'est son château, quoi. Donc il a tué Lucie? Oui, le propriétaire, l'habitant à l'époque, a tué l'huissier. Ici? Dans cette pièce-là. C'est pour ça que ça s'appelle la chambre de l'huissier. Ouais. Et moi, voilà, sur les 4 fois où je suis venu, c'est la seule pièce où il s'est passé quelque chose. Donc on avait dormi dans ce lit-là, et en fait on avait entendu le bruit de la poignée de la porte, comme si quelqu'un voulait l'ouvrir. On s'est demandé sur le coup si c'était pas quelqu'un qui voulait nous faire une blague. Ensuite on a entendu une espèce de bruit métallique sous le lit, et puis pas mal de bruit, comme si quelqu'un fouillait dans les affaires. Donc nous on avait posé nos affaires sur la table là. Il y avait eu un bruit près de la fenêtre aussi, un claquement. Et à partir du moment où on a allumé la lumière, en fait tout s'est arrêté. Donc potentiellement c'est une pièce où il peut se passer des choses, ça. J'avais pas compris parce que tu m'as dit... J'avais entendu Lucie. Je comprenais pas pourquoi il aurait tué une Lucie du fait d'avoir des dettes. Ah oui, Lucie, non, l'huissier, un huissier. Voilà. Ok, pardon, c'est plus clair maintenant. Ça me paraît plus clair. Ok. Donc, eh bien, pareil, on ne s'est pas présenté, donc monsieur l'huissier ou tout autre habitant invisible qui est dans cette pièce-là, moi, donc Willy et mon camarade Pierre Benoît, on va être là jusqu'à demain matin, et on va essayer ce soir et un peu pendant la nuit de communiquer avec les invisibles qui aimeraient communiquer avec nous. Alors ça, c'est la chambre au portrait. Donc bonjour. Bonjour. Aux personnes qui sont dans cette pièce. Lors d'une communication ici, ils avaient eu un gars qui s'était présenté et qui avait dit, en gros il avait demandé si c'était un habitant de Fougeray, il avait répondu non, mais qu'il était ici parce qu'ils avaient son portrait dans une des pièces. Je sais pas si c'est pas le gars avec la moustache, là, mais... Donc on avait dormi ici aussi, bon il s'était rien passé de particulier. Mais t'es déjà dedans? Mais comment c'est? Mais quelle est cette magie? Donc la chambre aux échauguettes, qui est la dernière du 2e étage. Et alors là, c'est les échauguettes parce qu'il y a des échauguettes. Voilà, enfin j'ai appris le mot ici. Et il me semble que c'est dans cette pièce-là que tu avais une personne un jour qui visitait, qui avait pris des photos. Et que sur une photo des échauguettes, ça doit être celle-ci, tu as un demi-corps en fait, une ombre qui apparaît. Enfin une silhouette, qui est visible que sur la partie non éclairée. Ah tiens, elle est là. On distingue effectivement une forme qui a été prise en photo, donc dans un miroir, une photo qui a été faite du miroir. Et donc, alors on voit que la silhouette est coupée par la lumière. Il y a quelqu'un? Mon oreille ne sait pas, l'enregistreur le dira. T'as des peintures intéressantes. Une grande et belle salle à manger avec une grosse cheminée. Donc voilà, quand il y a les soirées organisées, ben c'est ici que se passe le repas le soir. Et on y mange franchement très très bien. Donc le salon gothique.
Et ça, le salon gothique, c'est la pièce où se passent essentiellement les séances de Ouija qu'on a là. Donc, tu as des lettres donc, de tout l'alphabet, plus des chiffres. Et les réponses, donc oui et non, donc en anglais, mais peu importe. Et le goodbye, le au revoir, en fait, quand une entité accepte de terminer la séance. Et tu as cet élément, donc qui est juste du bois avec des petites billes pour que ça roule. Et en fait, tous les participants posent juste le bout du doigt, et pas, sans appuyer du tout. Et donc on demande à une entité présente si elle souhaite se manifester, donc ce qu'on ne va pas faire là. Je ne suis pas suffisamment, je ne maîtrise pas assez pour qu'on le fasse que tous les deux. Par contre, quand je viens en soirée organisée, j'aime beaucoup le faire en fait. Et là, on peut vraiment avoir des messages très probants et troublants en même temps. Alors, ça s'appelle le fumoir parce que ça l'était avant, mais maintenant c'est plus utilisé comme pièce de fumoir. Hein. C'est pareil, c'est plus une pièce qui est utilisée pour des ateliers. Donc, d'ailleurs, il y a dû avoir un atelier numérologie la nuit dernière. Alors, on a ce genre d'engin. Je sais pas si ça te parle, toi. EFM, ENF. EMF, ouais. Qui sert donc à détecter les champs magnétiques. C'est ça. Il semblerait que les entités dégagent fassent varier les champs magnétiques. Par contre, la condition, évidemment, ce sera qu'on éteigne les portables. Parce que là, sinon, voilà. Là, on pourrait être faussé, alors que c'est juste les connexions Internet du téléphone. Mode avion. Boum. Un enregistreur audio, avec des micros intégrés qui sont très sensibles. Selon la pièce où on ira, on le posera dans la pièce, comme ça, s'il y a des bruits, il y a une bonne sensibilité dessus. Hop là. Je sais pas si tu la vois bien. France 3. Ouais, on est sur un truc dans ce genre-là, ouais. C'est une caméra qui date de 2008, je crois, enfin c'est un truc qui a au moins 15 ans. Mais par contre, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle filme en infrarouge. C'est-à-dire que nous, on pourrait être dans le noir, on verra pas. Ouais, nous, on verra pas, mais ça verra, ouais. Bon, alors à ce stade de l'expérience, rien de particulier à signaler, enfin rien qui nous ait semblé anormal ou paranormal. Donc la visite des lieux étant faite, on a fait une bonne coupure pour profiter un petit peu de l'extérieur, manger et surtout attendre la tombée de la nuit pour justement essayer quand même d'entrer en contact avec les invisibles. Mais avant d'attaquer ces séances-là, on s'est dit qu'on allait faire une petite sieste. Sauf que pendant la sieste, on a entendu pas mal de bruit. Donc sachant qu'on était tous les deux dans le château, la porte étant fermée, est-ce que ces bruits sont normaux ou pas? À vous de juger. Pour bien entendre tous les bruits dans cette séquence, je vous conseille d'utiliser un casque et de bien monter le volume.
Dormi un peu. Je me suis endormi pendant tout le temps. Mais j'ai pas vraiment dormi. Ça bouge. Hein. Ça bouge. Bah. Même. Oui, on est d'accord, on entend des mots. Des bestioles, des machins, des trucs, ça. Il y a des trucs pour moi, c'est des bestioles. Il y en a à un moment donné, j'ai plutôt l'impression que c'est comme un espèce de mouvement qui va avec là. J'ai l'impression qu'il y a eu plein de bruit partout. Ouais. Et là, depuis une vingtaine de minutes, c'est tranquille. Ah, il entend le bruit? Ouais. Minuit approchant, nous descendons alors au salon gothique pour commencer les séances de contact. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire concrètement là? Ben, on va essayer de voir si on peut prendre contact, s'il y a des entités qui veulent se manifester. On va utiliser le K2 là, donc, enfin le EMF. Je vais enregistrer avec mon enregistreur audio, quoi. Donc c'est bon, les téléphones sont bien en mode avion. Ouais. Donc là, il me dit quelle heure? Minuit. Minuit 10, ouais. Alors bonsoir. On s'est présenté tout à l'heure, à vous. Et donc, comme on vous l'avait dit, on va essayer d'utiliser maintenant des appareils pour essayer de communiquer avec vous. Donc s'il y a dans le château des présences positives, bienveillantes, qui veulent communiquer avec nous, eh ben, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous et à vous rapprocher des appareils. Véronique me disait qu'avant-hier, il y a eu beaucoup de manifestations, notamment des bruits de porte, des lumières qui se sont allumées. Alors peut-être parce qu'il y avait beaucoup de monde. Là, c'est vrai qu'on n'est que deux. Vous pouvez puiser un peu dans nos énergies pour essayer de vous manifester. Non, j'ai l'impression d'entendre un bruit très léger. T'as entendu un petit bruit? Ça venait de là-bas, de la Là-bas. cuisine. D'accord. Est-ce que c'est quelqu'un parmi vous qui a fait le petit claquement qu'on a entendu il y a quelques instants? Si oui, est-ce que vous pouvez refaire un bruit? T'entends rien non plus? On essaie dans une chambre? Bah écoute, oui, je pense qu'on va monter. Ces 20 minutes dans le salon gothique n'ayant rien donné, nous décidons de nous rendre dans la chambre de l'huissier. Eh bien, rebonsoir. On est passé donc dans l'après-midi se présenter. Et voilà, donc comme on vous l'avait dit, on a quelques appareils maintenant, si vous souhaitez communiquer avec nous. S'il y a une présence, une ou plusieurs, bien sûr, des présences bienveillantes, positives, qui veulent bien se manifester à nous, eh bien, allez-y. J'étais venu il y a 2 ans, j'avais dormi dans cette chambre. Et on a vu des bruits, des mouvements dans la pièce.
Tout à l'heure, on était dans la chambre en dessous, dans la chambre des maîtres, et on entendait quand même certains bruits à l'étage. Depuis, c'est devenu très très calme. Donc si c'était, voilà, si quelqu'un parmi vous faisait ces bruits-là, eh bien, est-ce qu'il est possible de recommencer, s'il vous plaît? Il vient de s'éteindre. Il vient de s'éteindre, je pense, parce qu'il n'y a pas d'activité. Je vais le rallumer. Il vient de s'éteindre au moment où t'as demandé ça. Ouais, mais je pense que c'est plus que comme il n'y avait pas d'activité. En fait, il s'éteint automatiquement au bout peut-être de 5 minutes. Donc voilà, je pense que c'est pas du tout une anomalie paranormale. Hein. C'est le fonctionnement de l'appareil. Peut-être pouvez-vous faire un bruit dans le couloir. Déplacer éventuellement le petit camion qui se trouve sur le meuble. C'est pas des personnes, des entités qui sont trop sollicitées. C'est possible aussi. Mais c'est vrai que souvent, plus il y a de monde, enfin, visiblement, plus il y a de possibilités que ça se manifeste. Je pense que ça crée une espèce d'égrégore d'énergie, quoi. Puis il y a des gens qui sont des fois beaucoup plus réceptifs, beaucoup plus... qui même en fait, malgré eux, déclenchent aussi plus facilement ces manifestations-là. Et puis peut-être qu'il faut juste être un peu patient, hein. Souvent, les enquêteurs paranormaux, souvent c'est ce qu'ils expliquent, hein. Que des fois, il faut être très 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 patient, des fois, juste pour un élément. Voilà, c'est hyper calme quand on les enlève. C'est impressionnant. Parce qu'encore avec ça dans les oreilles, j'ai un bruit de fond. Ah mais quand on les enlève, il n'y a vraiment pas un bruit. C'est le calme plat. On va essayer dans une autre pièce. Alors bonsoir à nouveau. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce, ou à proximité, qui souhaite communiquer avec nous, se manifester tout simplement? Peut-être que vous avez été très sollicité sur les 3 dernières soirées. C'est quoi ce bruit? C'est mon ventre. Ok, Je pense que c'est mon ventre. parce que j'ai bien entendu. En plus, il fait chaud. Généralement, quand il y a des manifestations, ça se rafraîchit plutôt. C'est vrai? Bah oui, parce qu'il puise dans l'énergie de la pièce. Tu sais qu'à côté, j'ai eu un coup de froid juste quand on est parti. Ah ouais? Ouais, au niveau des jambes. Mais un coup de froid fugace comme ça, pas ça? Ouais, comme un frisson. D'accord. Bon. Mais c'est vrai qu'en général, quand il y a des manifestations, souvent ça se rafraîchit. Et là, il fait quand même bien chaud. En tout cas, moi j'entends rien du tout, à part le bruit de fond. On était dans la chambre à se poser. Ah, il y avait plein de bruit dehors et dedans. Quand la nuit est arrivée, ouais. Ouais. Et là, depuis, mais c'est vraiment le silence, quoi. Est-ce que quelqu'un veut bien se manifester auprès de nous? Depuis tout à l'heure, ça n'a pas bougé, c'est vraiment 0, 0, 0. Bon, on va éteindre le matériel. Hop. Déjà plus d'1 heure que nous essayons d'établir un contact et toujours aucune manifestation. Mais maintenant, soyez attentifs. Alors on continue notre visite, on va dire, notre investigation. Vous avez entendu quelque chose?
Repassons la scène sans le son d'ambiance. Alors on continue notre visite, on va dire, notre investigation. Vous avez mieux entendu? Alors il y a ces espèces de piaillements aigus qu'on a déjà entendus plus tôt quand on voulait faire la sieste, mais on dirait qu'il y a aussi comme une voix qui répond, peu après que j'ai prononcé le mot investigation. Investigation? Investigation? J'aurais tendance à entendre une sorte de ouais pourquoi pas un peu rapide, mais bon, c'est sûrement une interprétation de mon cerveau. En tout cas, même si je sais pas exactement de quoi il s'agit, ce bruit a été capté par mes 2 micros. Et je serais très curieux de savoir ce que vous entendez. Alors on continue notre visite, on va dire, notre investigation. Si quelqu'un veut bien se manifester en faisant un bruit quelconque, en déplaçant un objet dans le couloir, voire pourquoi pas en allumant une lumière, hein. Ou bien en passant près de mes appareils ou de mon enregistreur. Hormis ce semblant de voix enregistré, nous ne capterons rien de plus dans le couloir. Nous essaierons ensuite dans la chambre d'Alice, sans qu'il ne se passe rien de particulier, et la chambre de la grand-mère, où nous ne percevrons rien non plus, sur le moment. Mais en réécoutant l'enregistrement, un bruit m'a interpellé. Mais qui peuvent quand même se manifester par le biais de nos appareils. Qu'est-ce que c'est que ce bruit qui arrive peu après que j'ai prononcé le mot manifester? Réécoutons sans le son d'ambiance. Mais qui peuvent quand même se manifester par le biais de nos appareils. Ce son est vraiment bizarre. On dirait un gémissement ou une voix peu audible qui passe par-dessus la mienne. On entend d'ailleurs le son qui saute juste avant et juste après ce bruit. Par le biais de nos appareils. Par le biais de nos appareils. Difficile de savoir ce qui a provoqué ce bruit. Est-ce qu'une entité aurait essayé de s'exprimer via mon micro? Ou est-ce que ce serait simplement un bug de mon enregistreur? Auquel cas, ce serait la première fois que ça arrive. Mystère. Se faisant tard et rien d'autre ne se produisant, nous déciderons d'en rester là avec les séances de contact. Mais nous aurons entre-temps découvert ce qui était à l'origine des cris aigus entendus à différents moments de la soirée. Elle est toujours là, on voit sa tête là-haut. Elle s'est rangée, ouais, on la voit là. On voit sa petite tête. Le coupable étant démasqué, nous rejoindrons alors la chambre des maîtres pour y dormir quelques heures. Hormis quelques rares bruits, la nuit sera relativement calme au château. Rien de bien étrange à signaler. À part peut-être ce moment. Qu'est-ce qui a bien pu réveiller ainsi Pierre Benoît? Nous le saurons plus tard. Ça c'est à toi, non? Non. C'est pas à toi.
Tu veux y boire quelque chose? Ah ouais, c'est bon. Ouais. Allez, doucement. Hop là. Ah, ça sent le mort. C'est vrai qu'il y a une odeur bizarre. Hein. Bah, le mort peut-être pas, mais tu sais, ça sent un peu des légumes un peu pourris. Ouais, pourri, ouais. C'est bizarre, on l'avait pas hier soir ça. Ah, c'est vrai qu'on avait hésité à venir cette nuit. Ouais. Mais c'est vrai que ça aurait pu être intéressant, mais bon. Vu qu'il n'y avait pas du tout d'activité, je pense pas qu'on aurait eu beaucoup plus ici. Merci de l'accueil, Igor. On va vous laisser tranquille. Allez. Bon, C'était calme, hein. ça a été très calme, ouais. À part des petits bruits quand on avait fait une petite pause hier soir. Mais en tout cas, pendant toutes les séances de ressenti, de questionnement, en tout cas, nos sens directs, nous, n'ont pas donné grand-chose. Pas trop déçu? Non, pas déçu. C'est vrai que bon, ça aurait été bien qu'il y ait quelque chose d'assez marqué, quoi. Mais déjà, c'est pas fini, hein. L'analyse continue et puis rien n'empêche de revenir. De toute façon, c'est tellement imprévisible, on peut pas savoir quand ça va se manifester ou pas, quoi. Et toi, du coup, t'es content? Oui. J'étais prêt à recevoir quelque présence que ce soit, mais Ouais. apparemment ils nous ont laissés tranquilles. Mais oui, je pense en fait qu'ils étaient en week-end aussi. Oui, c'est ça. Ils sont peut-être présents que lors des soirées organisées où il y a beaucoup de monde. Et puis peut-être que là, nous, on est arrivés juste trop tard. Donc on verra peut-être une prochaine fois. Fin de cette expérience d'immersion au château de Fougeray. Donc, qu'est-ce qu'on peut en retenir? D'abord que, effectivement, ça a été relativement calme, comme on l'a déjà dit. Pas de phénomène visuel, en tout cas, donc pas d'apparition, pas de déplacement d'objets, que ce soit en direct ou même en revisionnant les rushs vidéo. Donc de ce côté-là, vraiment rien à signaler. Par contre, effectivement, des phénomènes de bruit. Il y en a certains, on peut considérer que c'est fait par des petits animaux, notamment quand on sait après qu'il y avait un loir qui se promène dans le château, les bruits de grattement, etc., on peut facilement penser que ça vient de lui. Par contre, il y avait quand même d'autres bruits qui n'ont pas vraiment l'air d'être produits par un animal, mais plutôt par une personne qui fait sa vie dans une pièce, qui se déplace, qui manipule un meuble. Parfois on a l'impression qu'il y a comme un coup dans un meuble ou un coup dans un mur. Limite parfois aussi des bruits de talons de chaussures au sol. Donc après effectivement c'est peut-être qu'une perception et une interprétation, mais ça y ressemble beaucoup. Donc si c'est le cas, d'où viennent ces bruits? Et ben ça, mystère. Donc il y a peut-être quelque chose de paranormal à ce niveau-là. Mais voilà, en tout cas on n'a pas d'autres éléments pour pouvoir confirmer ça. Mais en tout cas, on a pu les capter et c'est déjà pas mal. Alors pourquoi Pierre Benoît s'est réveillé brusquement pendant la nuit? C'est vrai que moi quand j'ai vu la vidéo, j'ai été surpris, je me suis dit waouh, qu'est-ce que c'est? Et donc j'ai envoyé un message pour lui demander ce qui se passait. Et en fait il m'a répondu très simplement que bon en fait chez lui c'est une réaction assez habituelle de se réveiller comme ça des fois un peu brusquement pendant la nuit et des fois de même plus vraiment savoir où il est. Donc en tout cas il n'a pas souvenir que quelque chose l'ait perturbé, l'ait touché ou quoi que ce soit pour le réveiller en sursaut. Donc a priori rien d'anormal de ce côté-là. Alors concernant l'expérience d'immersion en elle-même, déjà on est super content d'avoir pu avoir le château rien que pour nous deux, c'est quand même assez fou d'être vraiment plongé dans cette ambiance sans personne d'autre. Ça a quand même suscité notre curiosité et on a quand même bien envie d'y retourner, mais en poussant davantage l'expérience parce que on se dit que finalement on aurait peut-être pu tenter davantage de choses et de revenir avec plus de matériel, y compris plus de matériel vidéo, donc de caméra, d'enregistreur audio, vraiment pour essayer de capter le maximum de choses, et ce qui donnera certainement lieu à une vidéo plus tard, quand je ne sais pas. En tout cas, si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, et merci encore de l'avoir regardé, et à une prochaine.